Retour en Bourgogne, cette fois-ci en Côte de Nuit, sur un vin rouge, puisque la Côte de Nuit c'est surtout connu pour ses vins rouges, bien qu'il y ait des blancs qui soient d'ailleurs très bons. Mais là on est sur une propriété qui se trouve à Vaulnes-Romanée, qui est la propriété Jean-Marc Millot, qui aujourd'hui est tenue par Alix Millot, une vigneronne jeune, très talentueuse, qui fait des vins absolument superbes. J'avais eu l'occasion de déguster un Suchot 2019 qui m'avait totalement ébloui. Et là, donc, je suis retourné au même endroit où j'avais choisi un vin du domaine sur la carte des vins, donc à Vaulnes-Romanée. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un village. Voilà. Mais en 2020. Donc, plus récent. Et donc peut-être plus jeune à boire, quoique c'est aussi, je pense, un vin de garde. Mais en tout cas, on peut déjà avoir beaucoup de plaisir à le déguster. Alors, je parle de la vigneronne ici, je dis quelques mots parce que c'est une vigneronne qui a un talent absolument superbe et je pense qu'elle représente d'une certaine façon cette nouvelle génération de vignerons et vigneronnes. J'insiste, hein, c'est pas d'être inclusif, hein, c'est qu'il y a quand même quelques vigneronnes qui ont beaucoup de talent et évidemment des jeunes vignerons, mais j'ai la sensation que la jante féminine est en train de prendre un peu plus d'importance sur cette Côte de Nuit qui est historiquement très masculine, si on accepte quelques vigneronnes comme la Louise Leroy, en tout cas d'une génération plus ancienne, mais en tout cas ça fait plaisir de voir en Bourgogne, en tout cas en Côte de Nuit, en Côte de Beaune, des jeunes talents comme celui d'Alix Millot. Alors, évidemment, j'ai déjà goûté le vin, mais c'était il y a 3 jours, et ensuite j'ai rebouché la bouteille. Alors déjà, il y a 3 jours, je peux vous dire que j'ai adoré. J'ai rebouché la bouteille, je l'ai laissé reposer dans ma cave et je viens de la rouvrir, sachant qu'il en reste quand même, j'étais raisonnable, je me suis un peu retenu, on va dire, voilà. Donc comme on dit, avec modération. Et donc là, je déguste ce Vaulnes-Romanée Village 2020 pour la première fois depuis 3 jours, puisque je l'ai oublié, je l'ai laissé se reposer. Alors déjà, la couleur est quand même assez intense. C'est pas les Bourgognes très 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 clairs qu'on peut voir parfois sur certains domaines. Où là, il y a quand même un peu d'extraction et des reflets quand même très jeunes. On est sur un 2020, c'est normal, c'est un vin qui a 2 ans, c'est encore un bébé. Et là, on est effectivement avec des reflets rose, violacé. Donc, vraiment, il n'y a pas de doute, on est bien sur un vin jeune. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'apprécie à nouveau aujourd'hui, c'est l'intensité du fruit dès que on plonge son nez dans l'élixir. C'est énormément de fruits. C'est une masse de fruits avec un très léger côté vanillé, un peu chocolaté. Mais pour le reste, c'est vraiment très fruité. Très fruité et le beau fruit du raisin, tel qu'on l'attend. Voilà. Alors déjà, l'attaque est d'une grande douceur, mais d'une grande fermeté aussi. C'est-à-dire que tout de suite, on a un vin qui, qui décline son identité très vite. Ensuite, il y a une évolution en bouche qui donne en tout cas la sensation d'une matière assez profonde, assez
assez présente, sans aucune aspérité, avec des tanins encore très 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 présents, mais aucune rugosité, bien au contraire, sont des tanins assez doux, assez fins, et une matière qui est, on va dire, bien élevée, avec un élevage qui est à la fois discret, mais à la fois on le sent, pas encore totalement intégré, mais vu la masse de fruits et de matière qu'il y a en face, alors qu'on parle d'un village, je dirais d'un simple village, mais là c'est tout le talent du vinificateur, mais aussi le talent de bien travailler ses vignes, parce que finalement ce qu'on a ici est aussi le résultat de toute une chaîne qui va des racines jusqu'au raisin, jusqu'à la vendange, bien entendu, tout ce processus avant d'entrer dans les chais, et ensuite l'entrée dans les chais et tout le travail sur la vinification donne un résultat qui est vraiment éblouissant. Alors évidemment, c'est très différent d'une certaine, je dirais, d'un certain niveau de finesse qu'on trouvait dans les chuchots, mais là, à l'aveugle, c'est difficile de dire que c'est un simple village, tellement il y a une concentration, une matière, et puis il y a un soin qui est apporté à la vinification du vin qui est absolument superbe. Je vais regoûter. Il y a à la fois un côté fruit, un côté floral et un côté végétal noble. Tous les trois s'équilibrent, il y a une certaine harmonie dans ce vin et je le redis et le répète, une très belle matière et une belle fin de bouche qui est absolument superbe. Voilà, un plaisir de partager ce vin avec vous. Je vous souhaite de bonnes dégustations, santé et à bientôt.